proposez-vous, Sénégalais, dans le biais de votre candidature, de votre parti aussi, vos ambitions pour ce... Écoutez, elles sont nombreuses, il va être difficile sans aucun doute de les résumer par une seule émission. Mais d'abord l'introduction de l'éthique dans la vie politique sénégalaise. Et ça n'est pas rien, car nous considérons que quelles que soient les propositions qui sont faites, vous demandez des précisions, quel que soit le programme élaboré et proposé aux Sénégalais, il est d'abord important d'avoir une claire conscience et de donner toute son importance au respect de la parole donnée. Car aujourd'hui, le Sénégal vit une période trouble de son histoire et malheureusement, c'est une situation qui est d'abord créée par le non-respect de la parole donnée, puisque jusqu'à la question du troisième mandat qui est aujourd'hui agité et qui est source de tension dans mon pays, nous avions des engagements très fermes venus du candidat en 2011, qui est devenu ensuite président de la République en 2012, des engagements qui ont été confirmés jusqu'en 2019, en mai 2019 très exactement, mais qui ont ensuite été reniés et qui créent aujourd'hui une situation de très très vive tension au Sénégal. Nous attendions un approfondissement de la démocratie promis, on a tout le contraire. Donc d'abord, respect de la parole donnée, et ensuite un programme qui, s'il devait être résumé dans sa quintessence par quelques mots forts, je dirais qu'il s'agit de placer le Sénégalais d'abord, avant tout. Et cela se traduit notamment par la recherche de souveraineté et de priorités fixées en fonction du vécu des Sénégalais, des difficultés des Sénégalais, des souffrances des Sénégalais. Et parmi ces souffrances, nous mettons en priorité, évidemment, l'existence de la faim. Plus de 60 années après l'indépendance, c'est quelque chose de totalement inadmissible. Et lutter contre la faim, en même temps d'ailleurs que pour la souveraineté alimentaire, c'est accorder une priorité absolue au développement de l'agriculture et en particulier aux productions céréalières, aux productions d'aliments. Donc notre programme commence par cela. Ensuite, je vais un peu vite, évidemment nous restons dans une logique consistant à privilégier la création d'emplois, la création de revenus au niveau des couches les plus faibles, puisque le pays, le Sénégal reste un pays pauvre et essentiellement organisé autour d'un secteur informel, autour de très très petites entreprises, autour d'artisans. Et nous considérons que la future industrie sénégalaise, à l'instar d'ailleurs de tous les pays, notamment asiatiques, qui ont pu prétendre à l'émergence et réussir l'émergence économique, doit consister à faire évoluer ces artisans vers la semi-manufacture, puis vers la manufacture avec l'aide de l'État. Et à ce moment-là, après avoir créé des revenus dans les campagnes et également du pouvoir d'achat supplémentaire dans les villes par une baisse des prix des denrées alimentaires, on créerait du revenu dans les villes par l'importance à accorder au soutien et au développement de l'artisanat. Évidemment, on ne ferme pas la porte à tout ce qui est moderne, tout ce qui est service moderne. Je voudrais peut-être ajouter que la grosse urgence dans notre pays, c'est également la création d'emplois pour une jeunesse totalement désœuvrée, une jeunesse sans espoir. Et il est important à cet égard que, par exemple, en matière de réalisation d'infrastructures, la priorité soit donnée à des grands projets à haute intensité de main-d'œuvre, utiles et nécessaires d'ailleurs à notre nation, plutôt qu'à des grands projets pharaoniques, éléphants blancs parfois, et qui font travailler plutôt les entreprises étrangères que la main-d'œuvre locale en termes d'importation de technologie. On peut à cet égard d'ailleurs donner très rapidement un exemple qui
permet de prendre nettement conscience de cette inversion de démarche. C'est dans notre partie, nous appelons ça notre révolution industrielle, c'est celui du rail. Il est impossible de trouver dans le monde une émergence économique construite à partir de l'abandon du rail. Or, au Sénégal, il n'y a plus de rail. Par contre, il y a eu un projet faramineux, le TER, qui a, sur 40 km, qui a coûté près de 1000 milliards, c'est francs CFA évidemment, quand on y ajoute les intérêts intercalaires, mais cette somme aurait suffi à remettre en fonctionnement tout le rail du Sénégal, à faire revivre les gares comme du temps des colonies. Malheureusement, c'est la référence qu'il faut prendre et c'est très triste. Et rien que le travail de remise en état de ce rail aurait reposé sur une main-d'œuvre locale importante, abondante, et une technicité acquise, puisque Thiès a été la capitale du rail et que jusqu'à présent, nous avons dans cette ville des compétences très particulières en matière de travail de cheminot.